Salut chers petits amis, je vous souhaite la bienvenue à notre série Les héros bibliques. Prions ensemble. Éternel notre Père, bénis tous les enfants, sois avec eux, au nom de Jésus. Amen. Les héros de la Bible. Aujourd'hui, notre héros sera une fille, donc une héroïne. Elle s'appelle Esther. Elle est reine. Lisons ensemble le texte biblique. Mets en l'Éternel ta confiance et il agira. Psaume 37, le verset 5. Une belle jeune fille a été choisie pour reine. Elle s'appelle Esther. Elle est juive. Son nom est Hadassa, ce qui signifie étoile. Avant d'être reine, Esther était orpheline. Elle a été recueillie par son oncle Mardoché. Mardoché travaille à la porte du palais et chaque jour, Esther va lui porter son repas. Et lorsqu'Esther est à la maison, de loin, elle peut observer le palais et voir comment il est beau. Un jour, Esther est choisie comme reine. Elle ne s'y attendait surtout pas. Esther travaille au palais. Un jour, elle apprend que le peuple juif est menacé de mort. Or, Esther est juive, mais personne ne le sait. Alors, son oncle Mardoché lui demande d'intervenir auprès de son mari, qui est le roi. Esther a peur, car si le roi ne vous appelle pas, vous ne pouvez pas vous présenter devant lui, sinon vous risquez la mort. Alors Esther va prendre une grande décision. Elle va demander à tout son peuple, le peuple juif, de jeûner et de prier avec elle pendant 3 jours. Et ensuite, elle va se présenter devant le roi. Et elle dit, si je dois périr, je périrai. Esther se présente devant le roi. Elle est courageuse. Et lorsqu'elle arrive, le roi lui tend son sceptre d'or. Le roi a accepté de la recevoir. Esther lui demande de venir chez elle à un festin qu'elle a préparé pour lui et son premier ministre Aman. Aman déteste les Juifs. Il ne les aime pas. Vous savez pourquoi? Parce que Mardoché est juif et ne se prosterne pas devant Aman. Alors, il décide de tuer tous les Juifs ainsi que Mardoché. Au cours du premier festin, le roi demande à Esther, « Que veux-tu, ma reine ?» Et Esther lui dit, « Je t'invite à un deuxième festin avec Aman et je te dirai ce dont j'ai besoin. » Le lendemain, quand le roi lui demande, « Que veux-tu, ma reine ?» Elle dit, « J'aimerais avoir la vie sauve, ainsi que mon peuple. Quelqu'un cherche à nous tuer. » Le roi est étonné. « On veut te tuer? Toi, ma reine, toi si bonne, qui veut faire cela? » Et Esther pointe du doigt Aman et elle dit, c'est lui, l'ennemi des Juifs. Ouh là là, Aman a peur et le roi est fâché. Le roi dit, mais ce n'est pas possible. Et le roi dit qu'il faut que Aman soit mis à mort. Mais Esther lui rappelle qu'il y avait déjà un décret qui ordonnait la mort des Juifs. Alors le roi autorise Esther et son oncle à envoyer des lettres dans toutes les provinces pour dire que le peuple juif doit se défendre si on vient leur faire du mal. Et c'est ainsi que dans toutes les provinces, on a reçu l'ordre de se défendre ce jour où on devait mettre tous les Juifs à mort.
Esther a été très courageuse. Elle s'est présentée devant le roi. Elle n'a pas eu peur de la mort. Dieu l'a protégée. Elle a mis sa confiance en l'Éternel. Le psaume 37, verset 5 nous dit, « Mets en l'Éternel ta confiance, et il agira. » Dieu a agi pour Esther. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à te faire confiance dans toutes les situations. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette histoire sur notre héroïne Esther. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous serez aussi courageuse qu'Esther lorsque vous devrez prendre une décision. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.